Allez, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous me connaissez déjà. Et je suis M. Traoré. On a déjà fait plusieurs leçons. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le positionnement de votre produit. Tout le monde voit au tableau? C'est bon? Donc, aujourd'hui, nous allons faire le positionnement de votre produit. Alors, la leçon passée, nous nous sommes beaucoup attardés sur le marketing. Alors, nous avons donné la définition du marketing, nous avons longuement parlé du marketing. Alors, on va rappeler la définition du marketing. Un volontaire? Oui. Le marketing consiste à une action de pouvoir se positionner sur un marché donné. D'accord, merci. Alors donc, on a dit le marketing, une première définition que nous avons donnée hier. On a dit le marketing sert à fidéliser les clients, n'est-ce pas? Et on est allé plus loin pour faire la littérature du marketing. Qu'est-ce qu'on avait quelqu'un pour lire cette définition-là pour qu'on puisse remobiliser? Le marketing signifie identifier les besoins des clients et les satisfaire mieux que ne le fait votre concurrent en vue de réaliser du profit. Très bien. Donc hier, on a longuement abordé le marketing. Alors aujourd'hui, il faut revenir à la question. On a dit que le marketing sert à fidéliser les clients. Donc on se pose la question, on va faire une analogie. Si le marketing sert à fidéliser les clients, qui parmi vous souhaite avoir un époux ou une épouse infidèle? Qui parmi vous? Personne. C'est pas de volontaire? On n'est pas prenant. Pas du tout. Vous n'êtes pas prenant? Non. Donc tout le monde souhaite avoir un époux ou une épouse fidèle. Donc, on va se poser la question. En entreprise, tout le monde souhaite aussi avoir des clients fidèles. Et la solution à ça dans la vie de tous les jours, l'une des solutions qu'on a proposées, c'est de positionner son produit. Parmi tant de solutions, alors nous proposons l'unique solution que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le positionnement de votre produit. Et donc, on aura notre objectif. Quelqu'un pour nous lire l'objectif au tableau. Kiki? À l'issue de cette formation, Oui. vous devriez être capable d'identifier les 3 critères du positionnement d'un produit. D'accord. Après notre formation, ce soir, chacun de nous doit être capable de sortir, d'identifier 3 critères qui nous permettent de positionner notre produit. C'est bon? Alors, donc, vous avez ça au tableau, pour ne pas qu'on perde de vue, celui qui... Vous avez juste à côté là, on voit le tableau figé. Donc, on a l'objectif qui est au tableau. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons aborder la question? On va voir le plan. Donc, notre contenu. Quelqu'un pour lire le premier point? Oui, vous pouvez. Définition du positionnement d'un produit. Alors, donc, on va commencer par ce premier point-là, définir d'abord ce que c'est le positionnement d'un produit. Deuxième élément, oui. Les 3 critères du positionnement. Donc, on verra les 3 critères du positionnement. C'est bon? Alors, si c'est bon, on va se poser la question, quel est l'avantage pour nous de connaître, d'identifier les 3 critères pour pouvoir positionner notre produit? Mais si vous suivez ce cours, vous aurez la chance de graver
une bonne image de votre produit dans la mémoire de vos clients donc ils seront fidèles à votre produit. C'est bon? Deuxième élément, quelqu'un vous dit, oui, Richemont. Accroître vos ventes, cela va donc augmenter votre profit. Donc, si vous positionnez votre produit, vous allez accroître vos ventes et vous allez faire plus de profit. Troisième élément, ici. Accroître la notoriété de votre entreprise. Donc, on peut accroître, grâce au positionnement, on pourra accroître la notoriété de notre entreprise. Alors, pour revenir à notre analogie, que j'ai donnée tout à l'heure, donc tout le monde souhaite avoir une épouse ou un époux fidèle. C'est clair. Il faut donc se positionner auprès de son époux ou de son épouse. Donc à la sortie de là, si vous avez bien compris ça, vous positionnez, vous avez fini avec le souci d'infidélité. Alors, je vous invite donc à bien se positionner et d'accorder un intérêt particulier à ce cours. Parce qu'en plus de votre entreprise, vous voyez que ça résout même votre problème même à la maison. Donc on va aborder le premier point. Alors, un volontaire pour lui, le premier point, oui, notre ami. Définition du Oui. positionnement d'un produit. Définition du positionnement d'un produit. On a dit dans le contenu que c'est par ça qu'on allait commencer, n'est-ce pas? Ok. Tout le monde est avec moi? Le démarrage là, c'est pas trop rapide. C'est bon? Le rythme, ça va? Vous avez aimé l'analogie? Ah oui, tout le monde a au moins un foyer. Merci. Alors, nous avons mené une petite enquête auprès d'un cabinet célèbre, chez nous ici en Côte d'Ivoire, avant de donner la définition. Alors, nous avons rencontré le responsable d'une société importante de prestations. Quelqu'un pour lire. Voici au cours de l'enquête, ce que nous a donné comme information le directeur de la structure. Oui, Kiki? Je veux qu'on pense que mon cabinet Forscott est le numéro 1 de la formation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Qu'est-ce qu'il pense faire? Je dois positionner Forscott. Nous avons rencontré un directeur. Voici ce qu'il nous a dit. Alors, je reviens. Quelle définition on peut donner à leur positionnement, selon vous? Oui. Le positionnement, pour moi, c'est le fait que quand on a besoin quand un client a besoin d'un produit donné, qu'il pense automatiquement en premier lieu à moi, mon produit que je propose. Très bien. Un petit banc haut. Merci. Quelqu'un voudrait dire autre chose, sinon je propose tout de suite une définition. C'est bon? Donc, que signifie positionnement? Involontaire pour lui. Oui, la dame. Positionner, faire référence à l'image que vous voulez que les clients aient à propos de votre produit. Très bien. Nous nous sommes référés à l'enquête. Alors, le directeur de Forscott a souhaité que son cabinet soit positionné comme le meilleur cabinet de formation. Et lui, il souhaite positionner son cabinet. Ça nous a permis de sortir la définition. Alors, nous avons essayé de vérifier effectivement la définition auprès de d'autres personnes. Nous faisons toujours des petites enquêtes pour voir de manière pratique si ce que nous pensons, notre concept colle avec la réalité autour de nous. Dans notre deuxième enquête, nous avons rencontré une jeune dame et voilà ce qu'elle nous a donné. Quelqu'un peut lire? Non, son voisin. Forscott, Mon préféré. est mon préféré en formation. Oui. C'est un lieu sympa pour la formation des jeunes.
Ok. Est-ce que là, on a compris la définition? L'entrepreneur souhaite qu'on ait une image donnée de son entreprise et il met tout en œuvre pour atteindre son objectif. Et en retour, quand on mène même les enquêtes auprès des clients, tout le monde souhaite aller dans son entreprise ou se faire former comme le cas de ce prestataire. Alors, on va faire une petite évaluation sur ça avant de se poser la question. On lit l'évaluation. Quelle est la bonne réponse parmi les deux définitions que je donne? Positionner un produit, c'est présenter une image de votre produit au client. Une autre proposition, positionner un produit, c'est créer l'image que vous voulez que les clients aient à proposer à propos de votre produit. Regardez un peu d'abord. C'est bon? Tout le monde a une idée maintenant, je peux interroger quelqu'un. Alors, oui ou fouille? Pour moi, positionner un produit, c'est créer l'image que vous voulez que les gens aient à propos de votre produit. Est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est bon? Alors donc on va faire un triplé pour lui. Très bien. Alors si on est d'accord, on vient de terminer le premier point. La définition du positionnement d'un produit. Je reviens à vous. Si on a trouvé la petite évaluation, est-ce que vous pensez que ce n'est pas trop rapide? Parce qu'on doit aborder le deuxième point, si on doit un peu réduire le rythme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? Merci. On peut continuer? On peut s'en sortir à ce rythme-là. D'accord? Moi aussi, je voudrais vous encourager parce qu'avec la situation de Covid, tout le monde est obligé de rester à 1 mètre de l'autre. Voilà, ce n'est pas souvent facile de supporter le cache-nez, mais ce n'est pas grave. Alors, on va donc passer à notre deuxième point. Quelqu'un pour lire le deuxième point? Oui, la dame. Dame ici. Les 3 critères du positionnement d'un produit. Les 3 critères du positionnement d'un produit. Alors, quand on a donné le contenu tout à l'heure, le premier point, c'était de donner une définition du positionnement. Alors, cette partie nous ramène directement à notre objet que vous voyez là, où on a dit qu'on doit être capable d'identifier. Tout le monde voit le mot identifier, souligner. Identifier les 3 critères de positionnement du produit. Donc, de temps en temps, il faut jeter un coup d'œil sur l'objectif. Vous aussi, ça vous permet de voir si on évolue ensemble. Donc, on va voir alors les 3 critères du positionnement d'un produit. Alors, pour cette partie, nous allons faire une activité. Quelqu'un pour lire l'objet de l'activité? Oui, les dames. Objectif de l'activité. Trouver les éléments qui pourraient positionner votre produit. Donc l'objectif qu'on veut atteindre avec notre activité, c'est de voir, on va trouver Les éléments. Alors, donc la consigne, on va lire la consigne. Chaque groupe est supposé produire et vendre le même produit au même prix. Et chaque groupe doit fournir pour un point donné. C'est-à-dire que dans le groupe, on aura des points à aborder. Alors, le premier point, le groupe 1 va donner une raison pour choisir un produit et non celui du concurrent.
C'est-à-dire que le groupe juste à côté est votre concurrent. Vous produisez le même produit. Qu'est-ce qui peut amener un client à laisser pour le concurrent et venir chez vous? Alors, ensemble, nous allons aborder un élément. Une raison qui amène le client à rechercher ce produit. Ça, c'est l'élément qu'on a en commun. Donc, on va faire ça ensemble. Pour le deuxième groupe, un comportement qui peut amener le client à ne pas revenir chez vous. C'est bon? Regardez juste quelques secondes. On regarde d'abord. L'activité n'a pas encore démarré. On va d'abord comprendre le travail à faire. Alors donc on a deux groupes. On fera celui du milieu ensemble. On me suit? Tout le monde est avec moi? Alors celui du milieu, je vais dire ensemble, nous avons un produit sur le marché. Supposons que c'est un CDI. Qu'est-ce qui peut amener un client à rechercher ce produit-là, à votre avis? Oui, vous voyez? Le besoin de communiquer. Le besoin de communiquer. On lui dit besoin de oui. Besoin de naviguer avec aisance. Donc besoin, donc on va dire besoin de naviguer. Oui. Qu'est-ce qui peut amener de manière unanime, qu'est-ce qui peut motiver un client à avoir le... Allons-y. En fait, je voulais comprendre ce qui peut motiver le client oui, à rechercher ce produit-là. Ce produit que vous produisez, ce même produit que produit la société de... Selon l'exemple, en fait. Oui. Selon l'exemple que vous avez Selon l'exemple, oui. Moi, je pense à la puissance de la batterie selon Dieu. À la puissance de la batterie. Ok. Tout le monde a vu cet exemple. Comment on dit, bon, le point, on a relevé des éléments. Donc, vous avez 3 minutes pour travailler sur votre partie. C'est-à-dire que le premier groupe, c'est ici. Vous travaillez sur les raisons pour choisir votre produit et non le produit de ce groupe. Vous, à votre tour, vous relevez les éléments. C'est-à-dire un comportement qui peut amener le client à ne pas venir chez vous. Donc, on peut aller sur les fichages. Portez correctement vos cache-nez, parce que vous êtes obligé de vous approcher un peu. Et après, vous utilisez les hydroalcooliques. Non, ça c'est un exemple. C'est un exemple que je prends. Maintenant, vous traitez. D'accord, c'est bon. Ça veut dire qu'ils vont l'amener à choisir. Choisir des produits. Par exemple, comme son exemple,
1, et moi j'ai l'élément que nous avons fait ensemble, et après on a l'élément du deuxième groupe. Le premier groupe. Quels sont les éléments que vous avez trouvés? Une raison pour choisir votre produit et non celui du concurrent. C'est ça. On a la qualité du produit. D'accord. Donc on a G1. La qualité, allons-y. La qualité du produit. La qualité du produit. Le prix du produit. Le prix du produit. Le design. Le design. Ou encore l'emballage. L'emballage. Et la performance. La performance. Alors, le groupe 2, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque c'est eux seulement qui ont traité ce point, ils disent que la raison, oui, allons-y, monsieur. Pour nous, il y a la disponibilité des produits. Donc, la disponibilité du produit. Donc, il y a, on peut ajouter, voilà, on peut ajouter, donc mettez disponibilité du produit. Je ne pense pas que la disponibilité de pousser à acheter. Bon, ça dans peut-être ça, oui. Mais c'est pas trop. Alors, parlez un peu plus fort. Je pense Elle n'est pas que- favorable à votre... Puisqu'on parle de concurrents, Oui. et il faut positionner. Donc, le fait que le produit soit disponible ne donne pas, ne permet. Quand il n'y a pas de concurrence, là, ça peut marcher. Et on parle là de positionnement. Donc, moi, je pense que la disponibilité ici ne peut pas marcher. Donc, si vous êtes concurrent, on peut peut-être dire que tout le monde a Oui, le produit. on a le produit, oui. Oui, allons-y. On est concurrent parce qu'on propose le même produit. D'accord. Ça satisfait un même besoin. Un même D'où besoin. l'idée de concurrence. Or, ici, je vais me débarquer, me positionner par rapport à la concurrence. Donc, il me faut pour cela disposer à tout moment de la journée, bien du mois, de mon produit. Pour ne pas qu'il y ait de rupture sur le marché local. D'accord. Cocher, c'est un élément qui va nous aider. C'est un élément qui va nous aider. Peut-être pas dans votre rubrique, mais cet élément va nous aider. Alors, on va prendre le groupe 2. Donnez vos informations. Le groupe 2, un comportement qui peut amener le client ne plus revenir chez nous. Non, c'est le manque de respect. Donc, accueillir mal le client. Et l'emmener à ne plus venir chez nous. Ok. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le bout de respect peut faire qu'on va plus aller chez. Donc, le mauvais accueil du client peut nous amener à le perdre. Oui. Il ne va pas revenir. Bien sûr. Et si le client vient chez nous et que notre stock est vide, On peut revenir, mais si c'est répété, on va arriver. donc le point qu'on a coché, vous voyez, ils avaient besoin de ça. Au lieu de mettre ça chez eux, ils vous donnent. Un comportement qui peut amener le client à ne plus revenir chez nous. Si c'est répété chaque fois qu'il vient, le produit n'est pas disponible. Donc c'est chez vous, c'est chez eux. D'accord, oui. Donc vous écrivez chez vous. Mais Richard, tu es d'accord? Oh, oui, ça va. Richemont. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Tu vois ce que vous avez donné là-bas, normalement c'est vous qui deviez prendre ça. C'est bon? Alors, au regard des éléments que nous avons donnés, nous allons trouver les raisons du choix par rapport aux concurrents. Vous avez donné quelques éléments, le prix. Mais quand on regarde la qualité, le prix, le design, la performance, dans quel groupe on peut mettre tout ça? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui? Ce sont les besoins du client. Ce sont les besoins du client, mais comment on peut dire? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est faire la différence avec l'autre? Tu fais la différence avec la performance. Tu fais la différence avec le design. C'est bon, la différence? Donc, on peut écrire en bas. Écrivez. Faire la différence. Alors, donc, si on fait la différence, donc votre produit doit être différent de celui du concurrent. Vous devez ajouter un plus. Ça peut aller?
Ok. On va regarder pour le groupe 2. Un comportement qui peut amener le client à ne pas revenir chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut mettre la disponibilité dans quel grand groupe? C'est-à-dire quand tu arrives, voilà, les dames connaissent ça mieux. Chaque fois que tu viens chez un couturier, ta tenue n'est pas prête. Oh, il t'a dit, il faut venir ce soir. Il s'excuse, il dit, j'ai perdu mon enfant, il faut venir demain. Et ils ont toujours perdu quelqu'un. Ça, on les appelle les tailleurs, c'est ça, non? Ils taillent. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Oui. Un manque de professionnalisme. Oui. Ils ne respectent pas les engagements. Donc, on peut dire simplement qu'ils ne respectent pas du tout leur engagement. C'est bon? Donc, c'est un problème de respect d'engagement. Alors, le troisième élément, c'est ce qu'on avait déjà vu. Tout le monde, on a sorti 2 fois le besoin. On a vu que le souci, c'est le besoin. Ce qui fait que le client recherche, c'est le besoin. Donc, on doit répondre à un besoin. Est-ce qu'on peut résumer comme ça? Les 3 points. Alors, si on peut résumer comme ça, à partir de l'exercice, on peut dire qu'ensemble, vous avez sorti les grands points qu'on a. C'est-à-dire que le premier point, c'est répondre à un besoin. Le deuxième point, c'est distinguer son produit de celui du concurrent. Et le troisième point, c'est honorer ses promesses. C'est bon? C'est vous qui avez dit, hein, c'est vous qui avez trouvé, c'est ce qu'on a exploité. Donc, on fait un triplé pour vous. Très bien. Alors, si on a trouvé ces éléments, nous allons évoluer avec ces 3 éléments. Si on veut prendre ces éléments comme les critères, alors, on va donc dire que les 3 critères, c'est quoi et quoi? Sans regarder. On revient donc toi tu dis pour eux, c'est qu'eux ont trouvé, donc on va dire c'est le respect d'engagement. Si on respecte son engagement, on peut prendre ça comme un premier critère. Donc vous donnez pour eux, alors comme ils ont préféré donner pour vous. C'est la différence. Donc eux, c'est distinguer son produit de pour l'autre. Et qui va dire ce que moi j'ai traité, mon produit doit répondre à un besoin. Donc, le premier critère, donc on va, pour ceux qui prennent note, donc on va dire le premier critère, c'est répondre à un besoin auquel les clients donnent une grande valeur. C'est bon? Donc, le deuxième critère, c'est distinguer votre produit de celui du concurrent. On a dit un peu comment on peut faire la différence. Vous avez sorti à travers le design, à travers la performance, c'est ça? Et à travers quoi d'autre, vous qui n'avez pas travaillé sur cette partie? C'est bon? C'est bon. Le troisième élément qu'on vient de voir, le troisième critère du positionnement, s'assurer que vous pouvez honorer vos promesses. Quels sont les cas de fausses promesses que vous connaissez de manière pratique dans votre vie? On a donné l'exemple du couturier. Ça, les femmes sont victimes de cet élément. Oui? Ça va venir demain. Ça va venir demain. Cette phrase, par exemple. Ça va venir demain. Et ça ne vient jamais. Alors, la question que je voulais me poser et vous poser, alors, ces 3 éléments que vous avez vus, est-ce qu'on peut prendre 2 seulement pour que les gens puissent retenir, plus garder l'image de notre produit? C'est-à-dire, répondre à un besoin, respecter la promesse, et puis ne pas apporter un plus. Est-ce que ça peut nous permettre de se positionner? Oui? Non. Non? Alors,
Donc si vous prenez critère 1, critère 2, vous ne pouvez pas positionner votre produit. Si vous prenez critère 1, critère 3, vous ne pouvez pas positionner. Pour positionner votre produit, il faut que ça réponde à un besoin. C'est bon? Il faut que vous respectez votre engagement. Et le troisième, c'est quoi? Que le produit soit disponible. Il faut que le produit soit disponible. Il faut que le produit soit disponible. Donc, cela nous amène à ce schéma-là. C'est-à-dire que ce n'est pas séparé. Ce sont les trois doivent aller ensemble. C'est-à-dire répondre à un besoin, distinguer votre produit et s'assurer que vous pouvez honorer votre engagement. Question. Ça peut aller? On peut continuer? Alors, donc si vous avez les trois critères, c'est pas trop vite. D'accord? Je reviens avec la petite histoire. Vous ne regardez pas mon tableau, regardez-moi tous. Si vous voulez vous positionner dans la tête de votre mari et de votre époux, ne vous emmerdez pas. 1. Répondez aux besoins de celui qui est en face de vous. Respectez vos engagements. Et qu'est-ce que vous ne devez plus faire? Bien, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut répondre aux besoins de ta femme. N'est-ce pas? Et puis il faut faire quoi encore? Différence. Il faut faire la différence avec ceux qui rôdent autour de ton épouse. Si tu ne fais pas la différence avec les tisans, ça sera difficile. Donc, je vous ai promis au début que ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours. Donc, alors, on va revenir à l'objectif. Jetez un coup d'œil sur le tableau. On a fait une promesse ici. Alors, après la formation, est-ce que vous êtes capable d'identifier les critères du positionnement d'un produit? Oui? D'accord. Si vous êtes capable d'identifier, on va le savoir tout à l'heure. Alors, est-ce qu'un client reviendra chez vous si votre produit ne répond pas à son besoin? Un volontaire ici, oui? Non. Il ne reviendra pas? Vous n'avez jamais acheté un produit qui ne vous sert pas, juste pour dépenser de l'argent? Est-ce que ça arrive? Ou tu n'as rien à faire avec, tu payes seulement. Donc il faut que ça réponde à un besoin. Et quels sont les deux autres critères? On a dit que ça doit répondre à un besoin. Oui, Richemont? On va faire la différence par rapport à la concurrence. En plus, il faut faire la différence pour pouvoir se positionner par rapport aux concurrents. Le troisième élément, Il faudrait que le produit soit disponible. il faudrait que vous respectez vos engagements. Le produit va être disponible, ne faites pas de fausses promesses, c'est-à-dire en entreprise, ne prenez pas les bons de commande que vous n'allez pas pouvoir honorer. Il faut éviter de prendre les bons de commande qu'on ne peut pas honorer. Après votre formation, si vous appliquez ce cours, ça, je suis sûr que vous n'allez pas regretter d'être dans cette salle. Alors, je vous invite donc, pour vous qui aspirez à la prestation de service en tant que consultant, de proposer des formations qui répondent aux besoins de vos auditeurs. Premier critère de positionnement, si vous voulez vous positionner. Deuxième élément, faire mieux que les autres formateurs. Et troisième, respecter toujours son engagement. C'est bon? Vous êtes sûr de pouvoir faire ça? Oui. C'est sûr? Oui, c'est bon. Si vous arrivez à faire ça, vous n'allez pas regretter votre formation. Alors, on va s'arrêter là, mais est-ce que je peux déjà vous dire, vous pouvez compter sur moi? Et je reste entièrement à votre disposition pour d'autres formations. Et je reste aussi à votre disposition
pour vous envoyer des supports très intéressants et je vous laisse mon contact. Si vous avez des difficultés pour l'application de ces 3 éléments, je peux vous apporter assistance au téléphone. Je vous remercie. Nous te remercions.